Impossible de rester debout devant lui, vous ne pouvez pas comprendre ses faits et gestes. Arrivant en claquette pour arrêter une guerre mondiale comme un match de Détroit, Shanks le Roux est décidément l'un des personnages les plus mystérieux et les plus puissants du monde de One Piece. Protégeant l'équilibre mondial et pouvant inciter au Gorosei, le Roux n'a pas fini de nous surprendre. Mais alors qui est le pirate dont Shanks parlait au gouvernement mondial? Quels sont ses liens avec Teach et son passé à God Valley? Pourquoi a-t-il donné son chapeau de paille à Luffy et quelles seront les actions futures de Shanks? Le Roux risque-t-il de décéder? Nous répondrons à toutes ces questions dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin si vous voulez connaître la théorie la plus complète sur Shanks. Bonjour à tous, mes Nakama, ici Reichiro des Rocks Pirates, et aujourd'hui on a le plaisir de vous retrouver pour la théorie la plus complète sur Shanks le Roux. Alors si la vidéo te plaît et que tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi qu'à liker cette vidéo, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci à tous ceux qui le feront. Aussi n'hésite pas à rejoindre notre Discord ainsi que nos autres réseaux sociaux. Et sur ce, la vidéo peut enfin commencer. Shanks, dit le Roux, est le capitaine de l'équipage du Roux et l'un des 4 empereurs du Nouveau Monde. Et il est également un ancien membre du légendaire équipage des pirates de Roger, le seul équipage au monde à avoir jamais conquis la dernière île, Raftel. Mais il est aussi la seule personne qui a inspiré notre héros favori, Luffy, dans son voyage en tant que pirate. Et plus récemment, c'est l'avant-dernier des 4 empereurs avant intégrer le groupe, il y a seulement 6 ans. Shanks le Roux est le plus jeune des 4 personnes recueillies sur l'Oro Jackson après God Valley avec Buggy. Et il était mouche dans l'équipage de Roger, qui lui a même cédé son chapeau de paille. On peut donc le considérer comme le digne successeur du roi des pirates, et c'est maintenant à lui de trouver le nouveau Joy Boy. Il faut aussi savoir que Shanks aurait pu découvrir tous les secrets de ce monde en allant sur Raftel avec son équipage, mais il a préféré rester auprès de Buggy qui devait se faire soigner sur le bateau. Et c'est durant les nombreuses batailles qu'il a fait avec son équipage contre l'équipage de Barbe Blanche qu'il rencontra son rival ultime, l'homme qui ne dort jamais, Marshall D. Teach. Un réel conflit se crée entre les deux hommes, au point de laisser la fameuse cicatrice à Shanks, et ce conflit reste encore d'actualité, même après l'exécution de Roger et la dissolution de son équipage. Et ces deux personnages tout aussi mystérieux l'un que l'autre sont désormais au cœur du monde de la piraterie, pendant que l'un se bat pour maintenir l'ordre et l'équilibre, l'autre fait tout pour le briser. Shanks a donc pour mission de préserver la paix dans le monde, mais aussi de trouver celui que Roger attend, et il alla donc à Fushia pour miser sur son successeur, j'ai nommé le futur roi des pirates, Monkey D. Luffy. Mais alors comment Shanks savait-il que son successeur se trouvait à Fushia? Et que s'est-il passé pour le Roux avant de rejoindre Roger? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la deuxième partie sur le passé de Shanks, et l'empereur n'aurait pu ne jamais devenir ce qu'il est aujourd'hui sans l'apparition d'un homme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 38 ans eut lieu l'incident de God Valley. Et nous sommes persuadés que cet accident est à la base de nombreuses intrigues scénaristiques de One Piece. Et nous sommes convaincus que God Valley est la clé qui permettra de résoudre de nombreux mystères sur les personnages ainsi que sur les intrigues du manga d'Eiichiro Oda. Et vous allez voir que le passé de Shanks coïncide parfaitement avec l'incident de God Valley. En effet, ce dernier a 39 ans, et qui plus est, l'incident de God Valley a eu lieu il y a 38 ans, ce qui explique donc que Shanks avait 1 an lors de l'affrontement légendaire entre Goldie Roger et Garp contre les Rocks. Officiellement, Shanks viendrait de West Blue, seulement pour nous, il s'agit d'un mensonge qu'il utilise pour cacher sa véritable identité. Et en effet, vous allez comprendre pourquoi. Et il y a 39 ans, Shanks le Roux naissait sur l'île de God Valley. Et seulement 1 an plus tard eut lieu l'accident que vous connaissez tous. Shanks perdit ses 2 parents et fut recueilli par Roger sur l'Oro Jackson. Et ce dernier connut le même sort que Buggy, lui aussi orphelin après God Valley. Shanks retrouva alors une nouvelle figure paternelle en Roger et ce dernier lui légua son chapeau de paille. Roger ne révéla pas à Shanks et Buggy la vérité sur leurs origines pour les préserver. C'est pourquoi ces derniers ne semblent vraiment pas malheureux. Et c'est d'ailleurs pour cela que des gosses de 8 et 9 piges figurent sur l'Oro Jackson. Tout comme Teach, orphelin recueilli par Barbe Blanche sur le Moby Dick. Et comme vous l'aurez remarqué, un parallèle très fort commence déjà à se programmer entre les deux. Des années plus tard, juste avant sa mort, Roger décida, avant de se rendre à la marine, de révéler à Shanks ses véritables origines. Lorsque Shanks apprit toute la vérité, ce dernier fut profondément marqué. Ce dernier éprouva un grand sentiment d'injustice. Shanks déterminé avait alors décidé d'œuvrer pour la paix pour qu'aucun enfant ne subisse ce qu'il a subi. On pourrait alors se demander pourquoi Shanks n'a-t-il pas rejoint la marine pour combattre pour la justice. Eh bien cela s'explique tout simplement car le Roux veut aller comme bon lui semble et ne surtout pas être soumis à une institution. Après avoir perdu ses parents, Shanks avait trouvé une nouvelle famille, la piraterie. C'est d'ailleurs ce que nous montre One Piece et les idéaux de Luffy depuis le début de l'œuvre. Les pirates seraient aussi une vraie famille gentille et accueillante. Shanks a tout comme Luffy son esprit aventurier et ce dernier créa donc son équipage pour maintenir l'ordre et la paix dans le Nouveau Monde. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle
laquelle il a misé sur Luffy, il s'est reconnu en lui, un jeune qui a grandi sans son père, avec des grandes ambitions dans la piraterie. Après avoir perdu son bras et légué son chapeau de paille, Shanks repart dans le nouveau monde et enquête sur celui qui avait fait dans le passé sa cicatrice. Le nouvel empereur incarne avec son équipage la justice et l'ordre. Il veut à tout prix anéantir la menace Teach. Fait Barbe Noire porte la volonté de Shebeck, comme on l'a expliqué dans une théorie qui apparaîtra juste en fiche. Shanks ne veut surtout pas revoir un nouvel équipage comme les Rocks, qui bousculerait l'équilibre mondial. Le roux a tout perdu à cause de la guerre et c'est pourquoi il veut désormais la paix. Et c'est donc pour cela qu'il allait voir Barbe Blanche pour l'informer sur la dangerosité de Teach qui porte la volonté de Shebeck. Rien qu'avec cette volonté, Barbe Noire a le potentiel d'anéantir le monde et ça Shanks l'avait bien compris. À présent, on va essayer d'expliquer pourquoi Shanks semble respecté dans la marine, notamment par Sengoku, et peut obtenir une audience au gouvernement mondial. Et maintenant, nous allons parler du rôle spécifique que possède Shanks dans One Piece. Car en effet, grâce à son passé, ses relations et ses différentes appartenances à des équipages de renom, Shanks le Roux est peut-être le personnage le plus important de tout One Piece. Et nous pensons que le véritable rôle de Shanks le Roux est celui de protecteur de l'équilibre mondial. Cet équilibre, auparavant constitué de la marine, les 7 grands corsaires et les 4 grands empereurs, permet d'avoir un semblant de paix dans le monde de One Piece, dans lequel ni la marine ni les pirates ne prennent l'avantage sur l'autre camp. Et maintenant, depuis la récente réforme Fujitora qui abolit le pouvoir des 7 grands corsaires, l'équilibre se trouve quelque peu changé. Et nous pensons cependant que l'ancienne puissance des 7 grands corsaires sera remplacée par la puissante armée des SSG de Dr Vegapunk. Et comme vous le savez, cet équilibre est extrêmement fragile, car si un des membres d'un côté venait à mourir, alors l'équilibre serait rompu. Nous avons pu voir cela lors de l'arc Marineford dans lequel un des 4 empereurs est mort, et cela a clairement semé la pagaille dans tout le monde de One Piece. Et c'est pourquoi cet équilibre nécessite d'être maintenu pour avoir la paix dans le monde. Et cependant, cette paix n'est pas forcément au goût de tout le monde, et il existe forcément des personnages qui souhaitent la détruire, comme par exemple les 3 autres grands empereurs. Mais heureusement que Shanks le Roux est là, pour faire une jonction entre le monde des pirates et la marine. Car Shanks est le seul empereur qui ne souhaite pas renverser la marine et souhaite garder un équilibre stable pour la paix dans le monde. Car il aurait très bien pu défaire la marine après la bataille de Marineford lorsqu'il est arrivé avec son équipage, alors que toute la base navale était en grande difficulté. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Et c'est justement durant cette grande bataille que nous avons pu voir à quel point les marines respectaient Shanks le Roux. Bien que certains comme Akainu le considèrent quand même comme un pirate. Mais celui-ci n'a pas fait long feu devant le grand empereur et il a commencé à suer à grosses gouttes. Et il en va de même pour le gouvernement mondial qui éprouve aussi une forme de respect envers le grand empereur car il le laisse rentrer dans Maréjoise alors que la rêverie approche. Ainsi on peut voir que le Roux possède un statut spécial dans le monde de One Piece puisqu'il est à la fois respecté dans le monde des pirates en tant que grand empereur et à la fois respecté dans le monde de la marine et du gouvernement mondial. On verra même Sengoku, l'amiral en chef de la marine, arrêter la guerre de Marineford en disant « parce que c'est toi ». C'est ainsi que la sagesse et la puissance de Shanks le Roux le confèrent un rôle important dans le monde de One Piece. Et nous pouvons aussi penser que Shanks le Roux est un dragon céleste de par ses origines. Car comme vous le savez sûrement déjà, Shanks le Roux a rejoint l'équipage de Roger sur l'île de God Valley. Et c'est justement sur cette île qu'un grand incident a eu lieu avec les dragons célestes, qui a d'ailleurs mené à un gigantesque combat entre l'équipage des Rocks, alors peut-être que Shanks a rejoint l'équipage de Roger en tant qu'ancien dragon céleste. Et cela pourrait ainsi lui permettre de rentrer à la manière de Doflamingo dans Maréjoie sans problème et d'aller voir le conseil des 5 doyens sans se faire embêter. Alors, Shanks était un dragon céleste? Eh bien en réalité pour nous, c'est quasiment impossible. Car cela se rapprocherait trop du passé de notre antagoniste favori, Doflamingo, sur qui nous avons d'ailleurs fait une vidéo qui sera juste en haut en fiche. Et cela pourrait créer une forme de répétition avec 2 personnages avec le même passé, et nous savons très bien qu'Oda n'aime pas trop ce genre de procédé. Et si le passé de Shanks reste encore flou, ses actions futures dans le manga le sont tout autant. À présent, nous voici dans la partie ultime de la théorie, le futur de Shanks. Nous allons théoriser et deviner quelles seront les futures actions de Shanks dans le manga. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Tout d'abord, il est important de rappeler la situation dans laquelle est Shanks en ce moment. Pour le moment, Shanks a 2 préoccupations. La première, comme on a pu le voir juste après l'arc Whole Cake, est de retrouver Luffy. En effet, ce dernier lui avait promis que lorsque Luffy deviendrait un grand pirate, il se rencontrerait à nouveau. Luffy rendrait alors son chapeau de paille à Shanks et on aurait le droit à des retrouvailles dignes de ce nom. Des retrouvailles légendaires. Imaginez juste 5 minutes la dinguerie de voir Luffy revoir Shanks, et cela après avoir battu Kaido et officiellement avoir rejoint les empereurs. Luffy et Shanks ont en effet extrêmement hâte de se retrouver. Seulement un autre élément préoccupe l'empereur, ce qui pourrait troubler ses retrouvailles avec Luffy. En effet, Shanks a des comptes à régler avec un homme que vous connaissez tous, j'ai nommé Marshall D. Teach. Et comme on vous l'a expliqué précédemment, de par leur passé mais aussi de leur statut, Shanks et Barbe Noire seront amenés à recombattre dans le manga.
Et ce pour de nombreuses raisons. La première est celle du passé des antécédents de Shanks sur God Valley. Teach porte la volonté de Shebeck qui a anéanti le passé de Shanks. Et pour Teach, Shanks représente la seule menace qui pourrait l'arrêter. Un nouveau combat entre Teach et Shanks est inévitable, car non seulement de leur passé mais aussi des parallélismes qui sont montrés dans le manga, de par ce qu'on a vu dans One Piece, ils devront forcément s'affronter à nouveau. Tout d'abord le premier affrontement entre Teach et Shanks juste après la mort de Roger. Shanks doit tout d'abord se venger de celui qui lui a fait cette cicatrice. Et Teach, en battant Shanks, n'aura plus aucune limite de son désir de pouvoir. Plus tard dans le manga, après l'assassinat de Satch, Shanks prévient Newgate de la dangerosité de Barbe Noire. Et plus tard, à Marineford, on a failli croire à un nouveau conflit entre l'équipage du Roux et de Barbe Noire. Shanks a clairement défié Teach, et ce dernier a déclaré que l'heure de leur combat n'est pas encore venue. Oda a fait un découpage tel qu'on retrouve les différents combats qui auront lieu lors de cet affrontement, comme par exemple Yasop vs Vanogu, ou encore Shiryu vs Ben Beckman. Nous aurons le droit à nouveau dans le manga à un conflit entre deux équipages d'empereurs. Et on espère bien évidemment que ce combat ne sera pas éclipsé par Oda, où on ne connaît que le résultat du combat. Comme par exemple celui entre Akainu et Aokiji. Vous l'aurez compris, c'est donc pour toutes ces raisons que le combat Teach vs Shanks est inévitable. Et ce dernier pourrait peut-être avoir lieu très prochainement. Car à l'heure où je vous parle, le Roux est très certainement rentré de la rêverie puisque cette dernière est terminée. Et donc reparti sur le nouveau monde et certainement à proximité de la ruche. Et on sait que Marshall D. Teach va commencer à bouger très prochainement. L'heure du combat approche à grands pas et on a vraiment hâte de voir ça. Vous l'aurez compris, si ce combat a lieu avant les retrouvailles de Shanks avec Luffy, cela pourrait clairement les perturber. Et d'un point de vue du scénario et de l'issue du combat, il est absolument certain que Shanks ne remportera pas la victoire. Car c'est à Luffy de battre Teach et personne d'autre. C'est à Luffy de se venger de celui qui a vendu son frère à la marine. Et c'est à Luffy de devenir roi des pirates en battant Teach. Shanks ne remportera pas la victoire et possiblement mourra. Ce qui donnerait donc une raison de plus à Luffy de gagner ce combat. Alors les retrouvailles entre Luffy et Shanks auront-elles lieu ou Shanks mourra avant cette dernière? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo théorie sur Shanks le Roux. On espère qu'elle vous a plu. Et merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Si notre travail te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à liker cette vidéo, c'est la meilleure des façons de nous soutenir. Avant de partir, donne-nous un personnage sur lequel tu voudrais qu'on fasse une théorie, dites-nous tout dans les commentaires, on va tout lire. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'était les Rox.